Bonjour les Congolais, bonjour, bonjour, j'espère que ça va. Vous allez tous bien, j'espère, hein? Mais bon, les Congolais sont coriaces. Les Congolais sont super coriaces. Excusez-moi, c'est un live, hein? Des fois, on n'a pas beaucoup de temps, on va récupérer juste le temps parce que dans peu, là, on doit récupérer... Excusez-moi. Partagez la vidéo, comme ça les autres sont un peu au courant et que voilà. Partagez la vidéo, nous allons un peu discuter. Et en fait, ces temps-ci, je suis occupée, je suis en cours, j'étudie. Bon, après, ma page ici, elle est quand même menacée. C'est pour ça que je ne viens pas souvent dans le live ici parce que je préserve la page, parce que je n'ai pas envie qu'on puisse la bloquer. Donc, je suis en restreinte. C'est à vous de faire le boulot, c'est à vous de partager mes messages. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est plus possible et que le pays est en danger, super en danger, et que les Congolais sont quand même un peu distraits. Super distraits, et les Congolais subissent. Les Congolais vivent avec ces sentiments de peur. Les Congolais ont peur pour rien. Pour tout et n'importe quoi, les Congolais ont peur. Ah, papa, papi, ça sera mon anniversaire vendredi. Hein? Vendredi, ça sera mon anniversaire. Excusez-moi, excusez-moi, je suis en train de faire deux choses à la fois. J'en profite. Entre-temps, tapoter, hein? Hey, partagez, aimez, protégez la vidéo. Protégez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, je vais faire ça comme ça. Te papa, papi, la boîte sayote, boîte sabinote, nazali, hein. Je suis là, mais c'est juste que je suis un peu occupée. Je récupère ma vie, quoi, parce que les temps où j'étais un peu en protocole, quand j'étais en protocole, j'avais plus de temps. Et là, je suis en train de récupérer ma vie sociale. Je suis en train de récupérer ma vie professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Et deux fois, souvent même, je suis sur TikTok. Allez, pas vite fait, parce que sur TikTok, c'est autre chose. Et ici, en fait, si je ne suis pas souvent sur le live, c'est parce que ma page est signalée en restreint. Vous voyez pas, c'est à vous de faire le boulot, c'est à vous de partager, c'est à vous d'aimer, de liker. Et de donner aussi les étoiles. Hein. Les Congolais, on n'est pas des bons followers. Oui, oui. Nous ne sommes pas des bons followers parce que nous sommes là pour un Congolais quand une personne s'est mise à parler sur les réseaux sociaux, à dénoncer ce qui est quand même... qui est vraiment nécessaire. Les Congolais se mettent à l'insulter et alors vous changez les trajectoires des gens. Et les gens commencent aussi à vous insulter parce que vous avez tendance à beaucoup insulter les gens, n'est-ce pas? Et quand vous insultez les gens, vous ne voulez pas qu'on vous insulte aussi, n'est-ce pas? Vous insultez, attendez-vous qu'on vous insulte aussi. Pourquoi vous voulez infliger des sentences aux gens qui ne vous doivent rien et quand les autres vont dire « Ouais, toye bakite, yo po finga kabatu, mais bino de bo finga kangai nga pe na zongisi. » Bino bo finga kangai nga na zongisi, n'est-ce pas? Merci papa, papi. Ce qui est au fingingai, moi aussi je rends. Parce que moi je ne peux pas subir les gens dont je ne vous dois rien. Je parle pour mon pays. Je parle pour mon pays. Les gens viennent m'insulter et vous voulez que moi je rigole. À quel moment les gens font ça? En fait, notre comportement détermine ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, oui. Les Congolais, ils ne savent pas quand on le nargue. Les Congolais, ils ne savent pas quand on le déteste. Les Congolais, ils ne savent pas quand on les insulte. Les Congolais, ils sont contents pour tout et n'importe quoi. Oh, toti kakaka la maboko ya nzambe. Toti kakaka la maboko ya nzambe. Nzambe yemo kwa yebi. La justice de Dieu va prendre. La justice de Dieu, il n'y a pas.
Il n'y a pas la justice de Dieu. Regardez ce monsieur-là, comment il s'appelle? Chancel. Chancel Bemba, il nous a parlé de la justice de Dieu, mais la justice du diable, c'est s'occuper de lui. Parce qu'il n'y a pas de justice de Dieu ici sur terre. Il y a que les gens habiles et les gens rusés et la justice terrestre qui opère. Chancel, il est parti là-bas, à la Cannes, il a dit que la justice de Dieu, il y en a. Aujourd'hui, ce que ce garçon est en train de subir, lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il subit l'injustice indescriptible dans le club de Marseille, l'Olympique de Marseille. Ce garçon, il est traumatisé. Ce garçon, il est malmené. Ils ont même rompu son contrat. Il commence à aller avec Eto'o. Samuel Eto'o, c'est un gars qui a fait son temps. Samuel Eto'o, il a fait son temps. C'est un gars lui-même, il est dépassé. Un gars avec de mauvais comportements. Il y a que les Africains qui pensent que oui, quand une personne a l'argent, la personne devient bien. Non, non, Samuel Eto'o, c'est fut un grand dans le football. On lui a confié la FECAFOOT. FECAFOOT, Confédération, je ne sais pas, des Camerounais de football ou je ne sais pas quoi. Ce monsieur, il ne sait même pas quoi vêtir parce que la FECAFOOT, c'est vraiment une institution au Cameroun. Ils ont toujours été lotis de vêtements, donc ils sont habillés, sponsorisés par Puma. Au jour d'aujourd'hui, la FECAFOOT ne se retrouve de rien du tout. Mais les Congolais, nous avons des sérieux problèmes d'être avec les néants. D'être avec des personnes qui ne sont pas lotis de bon sens, ni comment on appelle, des sciences. Hein, les Africains, nous avons des problèmes d'être avec les scientifiques. Nous aimons entendre des choses des rues. Les histoires de rues, des histoires bébêtes et tout ça. Samuel Eto'o, il a joué, il a fait son temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est un gars qui ne représente rien du tout. Il joue, il fait sa taf en fait. Et puis, il n'a pas une bonne moralité. Et c'est une personne incompétente, à part qu'il a joué au foot. Donc, c'est comme George Weah. George Weah, quand il a joué au foot, il a été millionnaire. Il est parti se représenter dans son pays. Ces populations du Libéria lui ont dit non, on ne peut pas te prendre, pas parce que tu as joué au foot, tu nous as fait plaisir, tu es bon dans le foot, mais tu n'es pas bon en politique. Tu n'es pas bon en politique, donc tu dois nous ramener quelque chose d'autre. Tu dis, oh, maman Mimi, ça sera mon anniversaire, maman Mimi, ça sera mon anniversaire vendredi, n'est-ce pas? Donc, ils lui ont recommandé de faire quoi? D'aller étudier peut-être. Parce qu'il était incompétent en politique, il est bon en football. Mais on voit ce garçon ici de Chancel. Chancel Bemba, il est incompétent. Il s'allie avec les incompétents de Samuel Eto'o parce que les Congolais ont été éduqués par le nom. Ouais, ils ont été éduqués. Quand quelqu'un porte un nom qui a fait un peu de... que ce soit en politique, que ce soit dans le football, tu deviens intéressante même quand tu es bête. Quand tu as volé l'argent, tu deviens une personne intéressante même quand tu es bête. Et les gens vont te suivre sans savoir que oui, tu vas les embrigader dans la bêtise. C'est ça, Chancel Bemba, il est là. Lui-même, il a des problèmes. Quand je parle de ça, il y a des gens qui me menacent. Chancel, c'est un garçon qui a des sérieux problèmes. Comme tous les Congolais, comme tous les Africains, ils ont des sérieux problèmes. Le problème des Africains, ils ont des problèmes qui n'ont pas été soignés à la naissance. Par exemple, la dyslexie, par exemple, la dyscalculie, par exemple, le verbal. Hein, ils n'ont pas eu ça. Ici, nous avons nos enfants, quand ils ont des problèmes, par exemple, nos enfants dans les maisons, ils entendent plusieurs langues. Ce qui fait ils sont en retard. Le temps de commencer que le cerveau commence à assimiler des langues et à les placer correctement dans leur tête, ils acquièrent des retards, par exemple en français, par exemple en anglais, en néerlandais et tout ce qui s'ensuit. Et à l'école, ils s'aperçoivent de ça. Ils disent que oui, cet enfant a des problèmes de langage. Il ne parle pas correctement, donc il doit aller voir un thérapeute, un orthophoniste, un logopède ou je ne sais pas quoi. Nous, les parents, on refuse. Nous refusons parce qu'on n'est pas dans cette science-là nouvelle. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans cette science nouvelle, nous sommes dans nos trucs à nous, et ces histoires, ça fait assez que nous-mêmes, on a des problèmes. Va donner seulement l'exercice à un Congolais de lire à haute voix. Manque de confiance, manque d'habilité, manque de compréhension en fait. Les Congolais ne lisent pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette monstricité qui va derrière avec. Donc il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas la culture d'acheter des livres, il y en a peu qui achètent des livres. Et quand on leur dit des vérités comme ça, les Congolais se fâchent. Les Congolais, ils savent lire que la Bible. Même la Bible, là, les Congolais ne comprennent pas que oui, c'est juste un livre, c'est les hommes qui l'ont écrit. Et qu'il y a même l'Apocalypse, c'est quelqu'un qui rêvait. Les histoires d'Apocalypse, c'est une personne qui rêvait, il écrit des rêves.
Nous tous, on rêve grand, on rêve beaucoup de choses. On a construit des châteaux dans nos têtes. Écoutez, les Nyarkos, les Papa Wemba, ils ont construit des châteaux quand ils étaient en train de noiler. Alors les Congolais, nous avons cette manque d'aptitude de comprendre la réalité. Parce qu'on n'est pas scientifique. On ne veut pas être scientifique. On ne veut pas fréquenter les gens qui ont l'intelligence. Quand une personne a l'intelligence, les Congolais trouvent que oui, c'est pas une bonne personne pour eux. Et ces gens, ils se sont permis de me comparer, moi, avec les filles débiles. Ouais, les filles qui sont derrière les musiciens, là, les Fali Poupa, les filles qui sont derrière les Fabregas, les filles qui sont derrière les Ferré. Ils me comparent, moi, à eux. Mais c'est insultant. C'est insultant. C'est la pire insulte qui n'a jamais existé. Pour moi. Donc, une débile de chez débile. Une qui n'a jamais travaillé, qui est arrivée en Europe à la sueur, je ne sais pas, je sais pas quoi. Bon, elle peut user de ses fesses, c'est pas grave. Hein, tant qu'on dit, parce qu'elle n'a pas eu une bonne éducation. Une fille qui a traîné dans les couloirs de Werason ou je ne sais pas, dans la Samba. Une fille qui n'a pas eu la surveillance de ses parents. Qui n'a pas vécu dans un lieu serein. Une fille qui a été baisée par-ci, par-là, par tout le monde. Les Chégués, les gens qui ont baisé cette fille Karine Mokonzi. On me compare à cette déchetée. Je m'excuse de dire ça comme ça parce que je suis outragée. Je suis vraiment... On me compare avec cette fille-là, si c'est Jaël, je n'ai jamais compris ce qu'elle dit. 2 secondes à l'entendre, ça m'horripile. Donc les Congolais, en fait, c'est des tarés qui ne veulent pas se mettre à jour. Moi, je suis dans les infusions des réunions scientifiques. Moi, je suis invité dedans. Je connais presque tout. En tout cas, j'ai un peu de connaissances générales d'ici et là, avec beaucoup de... C'est sans être prétentieuse, et c'est la vérité. Ce n'est pas être arrogante ou ce n'est pas être pompeuse ou quoi, c'est la vérité. C'est la vérité, à part la sensibilité de comprendre des réactions des gens, à part la sensibilité de savoir que ça c'est mauvais, à part la jugeote, à part la sagesse, en tout cas je suis intelligente. Mais on va me comparer avec des bourriques qui n'ont pas eu de parents. Ils en ont eu, mais les parents étaient super irresponsables. Une personne qui a une mère qui vient vous raconter sa vie sexuelle. Une vieille mamie qui vient vous raconter combien de fois cette dame-là, elle a accouché, avec qui elle est partie, comment elle a fait la prostitution. Moi, ma mère, tu fais ça, je te tue. Sur les réseaux sociaux, par des petits garçons qui l'a questionné. Et ma mère qui se déplace pour aller dans ces genres de conneries, moi j'y vais et je l'accompagne. Je te tue si tu es ma mère. Donc on va me comparer avec les déchets de la société. C'est compliqué là. Ça, je ne peux pas accepter. Une fille qui ne sait même pas s'acheter une culotte. Elle n'a jamais acheté une culotte. Elle est nourrie ici par d'autres femmes débiles et des gens, n'est-ce pas, qui traînent des dettes, qui n'a pas de papiers, qui raconte comment on appelle, ces débats sexuels, aux yeux de tout le monde. Quand elle est partie avec un homme, quand ça ne va pas, elle vient raconter comment est-ce que l'homme n'a pas de kékétes, les kiki et tout ça. On me compare à ça. Ah, si ça, ce n'est pas l'insulte, ça m'a tué, ça. Elle vient raconter même comment est-ce qu'elle mettait le papa de son enfant en bas là-bas. Pendant des heures et des heures. Elle vient raconter l'état corporel du père de son enfant. À quel moment une personne censée fait ce genre de choses? À quel moment une personne logique fait ce genre de choses? Ça, c'est l'éducation des Congolais. Et les Congolais adorent ce genre de choses. Allez voir des bêtises qu'on leur présente ici sous la toile. Allez voir comment est-ce que les Congolais s'en raffolent. Les Congolais sont contents. Et là, j'ai dit, le tiers de Congolais est débile. Le tiers de Congolais est insensé. Il n'y a que le 1/4 qui est normal. Et c'est regrettable. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas quand le pays est en danger. Que ce soit la politique, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les rues, la majorité des Congolais, ils sont tarés. Et quand tu es une personne lotie de bon sens, une personne qui réfléchissait, une personne intelligente, les Congolais ne te voient pas. Ils ne voient pas. Les Congolais veulent se divertir dans la bêtise. Imaginez-vous, c'est Fali Poupa, il a fait concert, même spectacle, même chanson, même tout, même pareil. Mais ils se sont déplacés de Paris, de partout, ils sont partis à Lille. Si Fali va faire encore, je ne sais pas, il va aller où, c'est dans une ville en Allemagne là-bas, les mêmes gens, ils vont encore partir dans ces spectacles-là.
Les mêmes personnes, ils vont se déplacer pour aller là-bas. Si Fally Ipupa va aller à Amsterdam avec les mêmes chansons, avec le même spectacle, les mêmes personnes vont se déplacer pour aller là-bas. Et je ne comprends pas. Ces débilités-là, moi je ne peux pas comprendre une nation où on a beaucoup de problèmes. Quand tu viens parler du pays, tu te dis laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille. Parce que ils sont dans cette... Ils se masquent, ils ne veulent pas être dans la réalité. Que ce soit les hommes, quand tu entends les hommes congolais, c'est des débiles. La majorité, le cas, les tiers là, ils sont débiles. C'est des gens, quand ils couchent avec des femmes, ils viennent nous expliquer comment ils ont fui, comment la femme puait, comment la femme était sale, comment la femme n'est pas comme ça. Ils nous racontent tout quand ils sont fâchés. Imaginez-vous une nation qui n'a pas de moralité. Une nation qui ne sait pas... La majorité, c'est ça. En fait, si on calcule, si on va faire les statistiques, il y a plus de débiles que les personnes sensées. Tu verras un homme qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, commence à te juger. Moi ici, on mettait... Les prostituées, c'est les Karine. Oui, oui, Karine Mokonzi, c'est une prostituée à outrance, au vu aux yeux de nous tous. Elle nous raconte combien des hommes avec lesquels elle est partie. Elle nous compte, elle nous compte, elle nous compte. Jamais on l'a insulté prostituée. Moi, jamais vous m'avez entendu avec ces genres de choses. Jamais vous m'avez vu dans des conditions, je ne sais pas comment. Mais vous vous permettez. Vous vous permettez de m'insulter ici, de me traiter de prostituée parce que je parle du pays. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. On regarde ces filles-là. Elles ne sont pas naturelles. Elles sont abîmées. Quand tu regardes leur couche de cheveux, le couche de la peau, c'est fini, des chocolis. Tu regardes leur corps qui va dans tous les sens. Soi-disant, elles sont jeunes, mais elles ont un corps de vieux. Et des vieilles. Elles ne font aucun effort. Elles ne se traitent pas correctement. Elles ne savent ni s'habiller, ni parler, ni se tenir. Et c'est des merdes comme ça que vous allez vous comparer à moi. En tout cas, il faut laisser ça. Hein. Je vous défends. Je vous défends parce que moi, cette communauté ici, vous ne savez pas combien de gens dont je soutiens secrètement. Les femmes malades, les femmes qui sont perturbées, les femmes à qui on leur a fait des enfants, les trucs. Vous ne pouvez pas comprendre. Les femmes dont je pousse à aller se faire ausculter, d'aller se faire dépister, d'aller dans les hôpitaux. Combien? Je compte même, je pense que je dois me prendre un téléphone d'urgence des Congolaises. Loti d'ignorance. Imaginez-vous, ça fait 2 ans, j'ai parlé du cancer. Il y a des gens, c'est à peine qui vont... Après 2 ans, je répète. C'est de là, les gens, ils vont se faire ausculter ou faire leur diagnostic. Après, ils m'appellent. Ah, merci. Hein. C'est depuis 2 ans, mon cœur battait. C'est depuis 2 ans que je ne suis pas allée. Là, je viens de partir. Merci, il n'y a rien. Je dis, regardez-moi ça. Moi, je suis allée dans une fête et d'ailleurs, j'avais mis ce jour-là ici. J'ai été repérée par des gens. Parler seulement moins de 30 minutes. Moins de 30 minutes, j'ai parlé avec des dames là, des dames belges. Elles m'ont dit d'aller travailler avec elles. En échangeant seulement moins de 30 minutes, même 10 minutes, c'était beaucoup. Elles se sont regardées, bébé, ça c'est l'élément que nous voulons. C'est l'élément que nous voulons. À moins de 10 minutes, elles ont compris que j'étais intelligente. Elles ont compris que j'avais des bons sens. Elles ont compris tout. À moins de 10 minutes même, je peux dire, à moins de 10 minutes. Elles ont compris que j'étais valable. Et que j'étais l'outil de bon sens. Et que j'étais intelligente. Et que je fais bien les choses. Juste à expliquer ce que je faisais. Les Congolais, c'est des gens qui sont dans l'irréalité. Irréel. C'est des gens qui pensent à la sorcellerie pour rien. Tu ne peux plus être gentil avec les Congolais. Tout à l'heure, j'ai fait des cours de psychologie de l'enfance. Je venais de cours. Et il y a une dame qui explique un truc vite fait et tout. Elle était mal. Je me lève, je la prends dans mes bras, je lui donne un papier et tout le monde est choqué. Mais les autres gens qui étaient là-bas, ils savent que c'est ça une personne normale. Mais chez les Congolais, tu ne peux pas féliciter quelqu'un. Tu ne peux pas prendre quelqu'un dans les bras pour l'encourager. Tu ne peux même pas lui donner un papier. Parce que cette personne va penser que oui, le papier que tu lui donnes, c'est la sorcellerie. Ça, c'est quoi les églises de réveil?
Et les gens qui nous entourent, ils sont tellement lotis de mauvais comportements, avec des idées aussi noires, avec des idées aussi malveillantes. Même les histoires simples, ça devient la sorcellerie. Parce que les pasteurs leur ont abîmé la tête. Parce que les pasteurs les ont détruits. Ils ne connaissent plus ce qui est bon. Tu donnes à manger comme ça à un Congolais. Tu lui donnes, je prends un mange, hein, prends et bois. Hein. Le Congolais ne veut pas prendre. Il va prendre, puis il va jeter ça dans le coin. Parce qu'il pense que oui, tu vas lui prendre ses chances, tu vas lui prendre ses étoiles. Moi, je n'ai jamais compris. Quelle étoile? De quelle étoile vous parlez? Vous passez à côté des bonnes personnes. Vous passez à côté des bonnes relations. À cause de vos idées tordues qu'on vous a mis dans la tête par des pasteurs aussi malveillants. Parce qu'ils veulent assez que vous soyez de leur côté. Ils veulent assez qu'ils puissent vous diriger. Et ces gens-là, ils sont en train de vous abîmer la tête. De vous enlever votre humanité. Vous êtes devenus des personnes, même votre instinct bestial est plus médiocre qu'il ne soit. Vous soupçonnez tout le monde. Et les choses que vous racontez, vous n'avez même pas de preuves. Vous n'avez même pas de preuves. Ce n'est prouvé nulle part. Tu parles de choses sensées, ils ne comprennent rien. Écoutez-moi l'histoire. J'étais, je pense, sur TikTok, j'ai évoqué un truc. Les parents, vous devez être conscients que oui, c'est pas parce que tu as mis un enfant au monde et que cet enfant-là est correct, et que cet enfant-là est beau, et que cet enfant n'a pas de défauts. Regardez, observez correctement vos enfants. Observez correctement vos enfants, vous allez voir que oui, ils ne sont pas intelligents, ils sont ni beaux, ils n'ont pas de formation correcte. Leur tête est comme ça, leurs pieds et je ne sais pas comment, leurs dents et je ne sais pas comment. Mais au Congo, on ne connaît pas ces histoires. Mais quand tu as mis un enfant qui a une tête qui gonfle, il faut l'amener vite à l'hôpital. Il a une maladie, il faut qu'on draine sa tête. Donc, sa tête ne parvient pas à évacuer les liquides qui doivent circuler dans le sang et dans la tête. Il y a même les kinés pour les têtes. Pour essayer qu'on puisse donner à l'enfant un aspect un peu esthétique. Tu as un enfant qui a des dents, je ne sais pas comment. En Afrique, on n'a pas ça. On n'a pas l'orthodontiste. Donc, tu dois ramener ton enfant, c'est qu'on puisse l'aider à ce qu'il ait un beau sourire. Tu as ton enfant qui grandit vite. Il faut l'amener aussi chez des médecins pour qu'on puisse aider ses enfants. Tu as un enfant qui n'a pas qui a des jambes arquées. Il faut l'amener chez les... Comment on appelle ça? Chez les orthopédistes. Ou les jambes en X, il faut l'amener quelque part. On a tous ces sciences-là devant nous, surtout nous qui étions ici en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, sauf au Congo, on n'a pas ces moyens-là. Mais tu es ici, quand quelqu'un te dira, regarde ton enfant, hein, ton enfant a des jambes arquées, c'est quand même bizarre. Hein. Peut-être il faut juste lui donner de la vitamine D pour que ses os aillent mieux. Tu vas te fâcher. Oh, afingi-moi nanangayi, afingi-moi nanangayi, tu as un enfant qui n'est pas intelligent. Un enfant qui est manuel, qu'est-ce qu'il faut en faire? Un enfant qui est manuel, il faut l'orienter dans les histoires manuelles. La menuiserie, la plomberie, même les techniciens, informaticiens, mécaniciens. Quand tu as un enfant qui où la tête est en train de gonfler, on appelle Kisimbi. Et pourtant, c'est une maladie qu'on peut traiter vite fait et qu'on va lui donner à cet enfant les soins adéquats. Ça va s'améliorer et jusqu'à ce qu'on va le soigner. Mais quand toi tu fais comme ça, vous laissez l'enfant comme ça parce que vous êtes ignorant. Parce qu'il y a l'ignorance. Mais il y a ces gens-là qui rapportent cette ignorance-là ici. Je m'explique. On est là, on voit l'enfant de Fally Ipupa qui vient nous chanter des chansons débiles. Cet enfant-là, il jouait au foot. Il est footeur. Il ne sait pas jouer au foot. Ce n'est pas grave. Il a essayé, ce n'est pas grave. Il chante, il veut chanter. Au lieu que son père, Fally Ipupa, l'aide à aller chanter, non, le père le laisse comme ça, la vedette populaire, et tout le monde se moque de lui. La musique, elle est vaste. La musique, c'est pas seulement chanter. Il y a des instruments. Il y a des notes de musique que les gens... Il y a aussi les paroliers qui composent des chansons. Mais il faut étudier pour ça.
Et un enfant qui est bercé dans des histoires de musique a plus de chances de se sortir dans ça. De comprendre, parce qu'il a toujours entendu son père, sa mère chanter. Bref, que Papa Wemba vous a dit quoi? Papa Wemba vous a dit que sa mère était griot. Sa mère chantait, Papa Wemba chantait super bien. Youssoufa, il a vécu, il a l'ADN des chanteurs, Papa Seigneur Taboulay. Youssoufa, il chante bien. Youssoufa, il compose. Youssoufa, il fait des sons. Youssoufa, c'est un ingénieur. C'est une personne qui fait bien les choses. Et quand moi je dirais que oui, le fils de Fally Ipupa ne sait pas chanter, son père doit le faire parce qu'il a un peu, quand vous le regardez, il n'est pas non plus... Allez, et ça se voit qu'il n'est pas intelligent. Regardez, ils ont fait des vidéos sur moi. Ils ont commencé à m'insulter. Il y a même quelqu'un, le jour que j'allais à la marche, qui m'a filmé de dos, il a zoomé. Mon vieux, il fallait venir vers moi me parler. Au lieu de me filmer vue de dos, je suis en tenue de combat et tout ça. Il commence à me faire des lives, il commence à me comparer avec cette femme-là de Fally Ipupa qui est stupide. C'est une belle femme, mais qui est stupide, qui s'est formée, qui a rajouté les fesses, qui a rajouté les seins. Moi, je n'ai rien de tout ça. Il commence à me comparer. Allez, qui on a kitoko, on a dit, les amis, il ne faut pas, en tout cas, ne vous trompez pas. Il ne faut plus me mettre dans les... Moi, ne me mettez pas dans les catégories des moches, puisque je n'en suis pas une. Je n'en suis pas une et je n'ai jamais été une moche fille. Moi, ma mère m'a dit, mon père m'a dit, mes soeurs m'ont dit, mais tout le monde, mes tantes me l'ont dit. Je suis belle, très belle, belle taille, intelligente, ma peau elle est belle, les cheveux sur la tête, belle forme et rosaganate. Grande, très grande même. Vous ne pouvez pas me classer moi dans les histoires des moches. Ça n'a pas de sens. Une qui vient sans fond de teint, qui vient sans les matiti, qui vient sans rien du tout. Et vous vous permettez de me classer, de me traiter de moche. Et quand je regarde même les femmes qui me traitent de moche, je dis, toi, tu n'as rien de bon. Cellulite partout. Forme médiocre. Grosse, je ne sais pas comme un porc. Maëlle est pété la moutou. Genre, même pas intelligent. C'est vous là qui venez me calculer, me comparer à des stupides femmes et me dire que oui, nana ketchup alekio. Alekinga na buzoba. Alekinga na buzoba. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas plaider. C'est mieux d'apprendre. C'est pour ça que vous voyez en Europe ici. C'est de père en fils. La transmission de père en fils, elle est mieux. Elle est meilleure parce que c'est dès les bas âges. Moi, je connais là où je vais chez les kinés. Sa fille, elle travaille avec. Et sa mère m'a dit, ah, elle, quand elle a fait institutrice, elle a fini tout. Jusqu'à ce qu'elle a repris encore les études pour être kiné. Elle n'a jamais raté parce qu'elle nous a toujours vu travailler. Elle nous a toujours vu discuter parce que le papa est kiné, la maman est kiné. Ce qui fait que la fille là, elle voulait être institutrice. Elle est partie, elle a essayé. Elle a fini, elle a eu ses diplômes. Jusqu'à ce qu'elle a abandonné d'être institutrice. Elle est repartie pour faire kiné. Elle n'a jamais raté. Elle a fini. Elle travaille maintenant dans l'entreprise des papas et mamans. Et ça lui va bien parce que depuis le bas âge, elle a été bercée dans ça. Vous ne voyez pas ici en Europe, vous n'avez pas demandé à votre pharmacien. Vous allez entendre que oui, son père était pharmacien ou son grand-père était pharmacien et tout ça, et qu'elle allait là-bas pour passer le temps ou pendant les jobs, elle s'est trouvée cette passion-là qui est transmise de génération en génération. Et tu as un fils qui veut se faire la musique, tu le laisses sortir un album ou je ne sais pas, un single débile où il y a des criblets de fautes de musique, où il y a rien. Et quand on parle à ces tarés des Congolais, ils disent que oui, afingi mwana Fally Ipupa. Tolobi aza mayele eta ebi musique te. Comment on sait qu'aza mayele te? Nzembo asali eza kitoko te, eza malonga te. Et on demande juste à son père d'être lucide et de prendre son fils sur son aile. P. Diddy est en prison. Mais son business n'est pas touché. Peut-être on peut boycotter son business. Mais ses fils sont dans les affaires. Ils fêtent les anniversaires. C'est une famille qui est unie. Même si le père, il est dans les pétrins, c'est le père qui a transmis. Allez, allez, on tient le truc qu'il n'avait pas transmis, les histoires qui lui sont reprochées. Mais dans les business, les fils P. Diddy, ils sont lotis de business. Les affaires de papa ne sont pas touchées. On le voit sur Instagram, il ne pleure pas. Les enfants P. Diddy, les enfants Combs, ils ne pleurent pas parce que papa est en prison. Ils sont aux affaires. Peut-être s'ils seront touchés par rapport aux faits de mœurs qui lui sont reprochés à leur papa. Mais sinon, le business en soi et la morale, ils ont la morale pas dans les chaussettes. Tu le vois sur le truc, ils continuent. Les filles continuent à faire leur business. Hein, les petites filles, hein. Les garçons continuent à faire leur business. Ils ont toujours été à côté des papas dans les business.
Le papa les a pistonnés par ses connaissances. Tu le voyais partout, chez les mannequins ici, dans les trucs et tout ça. On le voit. Mais les Congolais, c'est des gens qui ne réfléchissent pas loin. C'est des gens, ils ont le nez à côté. Un papa qui va faire échafaudage chaque jour qui revient. Oh, Nzoto Passi. Oh, moi je suis fatigué. Oh, Moussala Passi. Comment veux-tu donner le courage à tes enfants si tu as toujours le temps de te plaindre que ton travail que tu fais, c'est difficile? C'est parce que tu n'as pas de tact. C'est parce que tu n'as pas de... Comment je dirais ça? Tu n'as pas de bon sens. Tu ne peux pas finir échafaudage, échafaudage. Tu peux finir dans l'échafaudage, tu deviens toi-même chef d'entreprise, tu crées ton entreprise. Tu fermes la ceinture et puis tu commences à utiliser et puis tu vas léguer ça à tes enfants. Il y a un Algérien qui est multimillionnaire en France, il a commencé à être échafaudage. Les Congolais, ils veulent la facilité. Les Congolais, ils ne veulent pas devenir indépendants. Même quand ils deviennent indépendants, c'est pour faire le magouille. Il faut baser la mouyibi. Ils ne font pas bien leur compte, ils ne prennent pas les histoires, ils ne déclarent pas, ils tuent les entreprises. Combien de personnes en France, ils ont l'opportunité d'être indépendants, autonomes? Mais c'est des entreprises qui ne sont pas viables. Dès qu'ils commencent à faire entrer l'argent, ils commencent à s'acheter des vêtements, ils commencent à aller baiser des femmes, ils commencent à ne pas payer ses impôts, ils ne déclarent rien du tout, ils ne payent pas son comptable et tout ça. Comment voulez-vous être grand? Quand on parle de ça, les Congolais se fâchent. Yo, Kanisi Nini, toi tu dépasses tout le monde de l'intelligence. Mais oui, parce que moi j'ai déjà fait créer beaucoup de personnes, des entreprises. Moi-même, j'ai créé mon entreprise. Avant mes 40 ans, j'avais déjà créé mon entreprise. C'est juste que je dénonce les histoires du Congo, c'est pour ça que vous me voyez là. Et c'est juste parce que je suis tombée malade. Mais sinon, en tout cas, vraiment, moi j'ai des gens ici au Luxembourg, j'ai des gens, ils sont déjà venus ici témoigner, non? Moi, je donne des conseils aux gens. Ils créent leur propre entreprise. Et ils deviennent prospères. D'eux-mêmes, ils n'ont jamais pensé à créer leur entreprise. Si tu travailles avec tes mains, tu dois avoir l'autonomie. Ici, en Europe ou je ne sais pas où, tu as ces pouvoirs-là de faire ton plan, business plan, tu les ramènes chez ton banquier, tu expliques. Après, si tu ne veux pas, et que tu as peur d'être 100% indépendant, tu peux faire 50-50. Comme ça, tu gardes d'abord tes charges, tes avantages sociaux, le temps que tu puisses croître, le temps que tu puisses te donner à fond. Les débuts, c'est toujours difficile. Quand on dit ça aux Congolais, vont te poser la question, où est ton entreprise à toi? Et ils pensent que l'entreprise, il faut seulement avoir les buildings. C'est pour ça que tu vois beaucoup de Congolais sont des voleurs. L'entreprise, tu ne peux pas seulement avoir un building, un petit coin. Il y a des gens qui ont des entreprises ici. Ils ont juste des comment on appelle ça, des co-bureaux, je ne sais pas, j'ai oublié les termes adéquats. Ils n'ont pas de bureau, mais ils quittent le matin chez eux, ils vont dans un endroit où ils louent Internet, ils ont des places de bureau, des places de réunions, ils donnent l'adresse, ils font même des conférences, ils font des réunions avec des personnes, des tierces personnes, mais ils n'ont pas l'adresse adéquate, l'adresse est à la maison. Mais ils vont travailler dans des coins comme des restaurants où il y a des bureaux, où il y a des salles. Inscris-toi, le jour que tu as réunion, tu réserves la place où tu vas inviter 2, 3, 10 personnes pour être en réunion, pour faire des conférences, pour présenter tes travails. Mais ça, c'est des choses qui sont, comment je dirais ça, qui sont méconnues chez les Congolais. Les Congolais, ils pensent que oui, pour créer une entreprise, il faut être millionnaire. Non, tu peux commencer des néants, de rien, des zéros. Et tu peux acheter juste des services. Tu achètes des services d'un comptable, tu achètes des services d'un, je ne sais pas, d'un transporteur, tu achètes des services d'un couturier, tu achètes des histoires et tu contrôles, point. Manque d'intelligence, une nation des malades, une nation des gens qui ne comprennent pas même quand tu leur donnes des conseils qui sont propres pour eux. Ils vont te demander, Yama qu'on a Congo Salanini. Eh, moi je suis ici en Europe, j'octroie tous mes droits. L'État a payé plus de 200 et des 1000 pour que moi je sois en vie. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas d'hôpital, je n'ai pas d'école, je n'ai pas de jardin que j'ai fait où j'ai planté des plantes dans l'espace de l'État. Mais j'ai payé quand même mes impôts à un moment donné. J'ai travaillé et on me le rend. Et vous voulez me poser la question, toi-même au Congo, tu as fait quoi? Chilombo a fait quoi au Congo? Chilombo avec la caisse de l'État. Sa femme a fait quoi au Congo? Avec la caisse de l'État, avec tout, il ne parvient même pas à réfléchir. C'est à moi que vous allez demander où je n'ai même pas un petit espace
de quoi que ce soit, vous me demandez qu'est-ce que tu as déjà fait au Congo. Moi, j'ai déjà ouvert mon entreprise. Je trouvais que c'était injuste et que ces gens, papa docteur, bonjour. Hein? Et que ces gens, c'est des gens, il faut vraiment recadrer et remettre les choses au clair pour que les jeunes Congolais puissent s'en sortir. Même quand tu leur dis, comme papa docteur ici, c'est mon père qui l'a donné passion. Il n'est pas son fils. C'est mon père qui lui a donné, il n'est pas fils de médecin. Et fils de médecin, papa docteur qui est ici, papa Yves. C'est mon père qui lui a donné la passion d'avancer dans la médecine. Aujourd'hui, c'est un médecin. En tout cas, ses parents, ils ont fait leur boulot. Et les personnes extérieures qu'il convoitait, qu'il enviait, ils voulaient ressembler à un tel. Parce que moi, mon père, c'était un grand médecin. Un vrai chirurgien, un vrai déchevré. Les témoins sont ici. N'est-ce pas? Moi, si je parle de la médecine aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis tombée malade un moment. Non, c'est parce que partout chez moi à la maison, il y avait des livres de médecine et notre papa nous parlait de ces histoires. Il va opérer quelqu'un, il vient nous raconter, il filme, il nous dit. Nous, on a connu des sujets très suspects à l'époque. L'avortement, on nous expliquait. Tout ce que moi je connais, ça a commencé dans mon éducation de base. Dans mon éducation de base. C'est là où ça a commencé. Que ce soit la politique, que ce soit la médecine, que ce soit l'éducation, que ce soit l'être sévère. Papa docteur, il est ici. Il connaît mon papa, c'était quelqu'un de très sévère. Des radicales, je peux dire. Moi, j'ai attrapé le radicalisme de mon père. Les Congolais, quand tu vas parler comme ça, oh, non, nous tous, on ne vient pas du même coin et on ne se ressemble pas. Ça, vous devez vous mettre ça dans la tête. Il y a des gens qui ont vécu comme ils ont vécu, il y a ceux-là qui ont vécu comme ils ont vécu. Donc, on ne peut pas venir ici commencer à tenir des propos. Non, nous ne sommes pas pareils. Quand tu as des enfants, regarde-le bien. Et sache les accompagner avec leurs capacités. C'est pour ça qu'on a beaucoup des échecs. Tu as un enfant qui bégaye, tu veux qu'il soit avocat. Comment il va plaider? Tu as un enfant qui a un problème de dyscalcul, un enfant qui n'a pas confiance, tu veux que ça devienne un mannequin. Je ne sais pas si Michel, qu'est-ce qui c'est? Quels que soient les résultats, Michel, tu dois continuer. Notre Miss Excellence, tu es excellente. En tout cas, Michel, bravo. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas parce que je n'ai pas suivi. Je regardais tout à l'heure. J'avais pas beaucoup de temps. À un moment, je voulais regarder et puis après, on m'a téléphoné et tout ça. Quel que soit, que tu aies gagné, que tu n'aies pas gagné, que tu es arrivé, je ne sais pas dans quelle finale, tu dois continuer parce que tu as la tête, tu as le corps, tu as tout ce qui va avec. Michel Yema Osango. Bravo à toi parce que tu es arrivé quelque part. Et tu es intelligente, tu es tout ce qu'il y a de bon. On parle par exemple de cette Didi Stone. Didi Stone, moi j'ai commencé à parler de ça, c'est des enfants. Vous avez dit qu'elle parlait des gens? Non, c'est des enfants. Nous avons des enfants de ce genre de comportement à la maison. On parle de Didi Stone, on a dit non, un enfant ne peut pas rentrer dans les histoires de ses parents comme ça en public parce que ça va lui créer préjudice. Ça va lui créer préjudice dans la communauté parce qu'elle aime les Noirs, elle aime les Congolais. Chez les Blancs, ça peut passer. Oui, un enfant qui défend sa mère, un enfant qui manque du respect à son père, ça passe. Mais chez nous, ça ne passe pas. Comme elle aime les Noirs, ce qui fait que les Noirs, leurs parents vont s'opposer. C'est ce qui s'est passé. Moi, je disais ça, comme une prophétesse. Moi, je suis prophète de la vérité. Je disais à cette fille-là, arrête de faire ça. Arrête d'exposer ton père. Arrête d'insulter ta belle-mère. Arrête. On a vu toute la République avec toutes les femmes stupides de la République venir sur mon dos. Oza la jalousie. Moi na yaza wapi. Moi na nga zanetiyete. Bana nanga bazanetiyete. Bana nyonso, ils ne peuvent pas se ressembler. Point. Mais tout ce qu'on nous disait, c'est de se protéger, de protéger un peu la réputation. Déjà, être fille de musicien, ça ne te donne pas beaucoup de marge. On va te juger par rapport à ton père. Par exemple, Koffi Olomide, ce n'est pas quelqu'un qui a de bonnes mœurs, comme on sait, on l'a jugé là-bas, des faits qui sont quand même gravissimes. Donc, être le fils de Koffi Olomide, c'est désavantageux et puis c'est avantageux. Si tu veux que ça te soit avantageux, tu dois faire bonne image. Tu dois être sage comme une image. C'est ce qu'on demandait à Didi Stone. Didi Stone, elle est partie là-bas, elle a insulté son père, elle a exposé sa tante, elle a insulté tout le monde. Avec la bénédiction de sa mère. Didi Stone rencontra un riche Congolais. Footballeur de la France, de l'équipe de France, Kolomwani. Les parents de Kolomwani, ce sont des gens qui prient matin, midi et soir. Ils pensent que oui, c'est grâce à leur prière, c'est dans leur cerveau. Hein. Ils pensent que oui, c'est grâce à leur prière que leur fils est arrivé là où il est arrivé. Non, c'est par rapport à la force, c'est par rapport au travail, c'est par rapport à l'endurance et la persévérance que Kolomwani est devenu millionnaire,
qui joue dans l'équipe de France et il est dans des grands clubs. Point. Et quand il commence à s'amouracher de Didi Stone, innocemment, son père voyait ça, il dit, quel enfant ça? L'enfant qui est sûr qu'il va venir, parce que c'est une famille qui est discrète. C'est une famille discrète. Il fait quoi? Son papa regarde, il y a les prophètes et les prophétesses qui rentrent dedans. Ils disent que oui, Didi Stone est parti d'abord se faire baptiser pour qu'elle se fasse accepter. Au contraire, il ne fallait pas se faire baptiser. Il fallait juste changer ton comportement. Il fallait juste te détacher de l'histoire de ton père et de ta belle-mère et le divorce de ta mère. Il fallait aller voir des thérapeutes. Il fallait voir des psychologues pour qu'on puisse te réparer. Elle est partie se faire baptiser. En se faisant baptiser là-bas, elle pensait que oui, les choses vont aller. Entre-temps, les prophètes et les prophétesses sont partis briser son couple-là d'un millionnaire congolais. Nous, on a pleuré pour elle. Et moi, j'ai dit, toutes les mamans là, aujourd'hui, elles ont changé. Elles ont commencé. Les Congolais, il leur faut d'abord les conséquences. La prévention, ce n'est pas quelque chose de Congolais. Les Congolais, il faut les conséquences. Il faut vraiment qu'ils se retrouvent dans les pétrins, qu'ils soient chicotés, martyrisés comme Jésus-Christ. C'est là où les Congolais vont comprendre. Mais quand tu leur dis, attention, là-bas, tu vas piétiner, ce n'est pas bien. Ils vont te crier ici, scandale, jalouse, méchante, haineuse, c'est ton enfant. Aujourd'hui, quand il vient pleurer Goumé, Didi Stone a un chagrin de l'amour. Parce que les pasteurs et les prophétesses sont rentrés dedans, ils l'ont déconseillé et le garçon a écouté son père. Et la relation d'un millionnaire est partie comme ça. Elle a commencé maintenant à supplier les hommes d'autrui. Oui, tout se passe là-bas sur TikTok. TikTok, ça m'ouvre la tête, vous n'avez pas idée. Elle est partie commencer à sortir avec un garçon. Didi Stone supplie l'amour. Elle supplie l'amour. Oh, s'il vous plaît, je t'appelle, tu ne réponds pas. Le con, il est en relation avec une autre femme. Le con l'expose. Didi Stone est en train de crier l'amour. Parce que quoi? Parce qu'elle s'est méconduite ici au vu aux yeux de tout le monde. Et elle veut quelque chose, mais ça ne peut pas arriver. Et ça, c'est tous les Congolais, ils sont comme ça. Quand leurs enfants font des bêtises, les mamans embrigadent leurs enfants dans l'impolitesse, embrigadent leurs enfants dans leurs histoires d'amitié. Quand l'amitié meurt, c'est les enfants et la maman viennent t'insulter. Parce que toi et leur mère, vous ne vous entendez plus. Arrêtez ces histoires parce que vous êtes en train de gâcher la vie de vos enfants et leur réputation. Point. Parce que ce qui se passe, ça peut être des enfants gentils, comme on veut, polis, comme on veut à la maison. Mais ce qui nous présente sur les réseaux sociaux, ça plus, c'est à une vitesse lumière. Et on se souviendra de Didi Stone que oui, c'est une fille, peut-être elle est gentille, hein. Peut-être elle fait ça pour sa maman, avec toute la bienveillance possible. Mais on se souviendra de Didi Stone en tant qu'une fille mal polie, très impolie vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa belle-mère, et elle n'écoute pas. Il y avait une fille ici qui allait danser avec Fally Ipupa. Moi, je suis montée sur elle. Jenny. Au jour d'aujourd'hui, Jenny, elle est partie, elle ne veut plus être avec les Congolais parce qu'il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit normal. Dans quel sens il faut qu'on soit logique et normal? De voir que cette communauté, elle est pauvre. De voir que nous sommes les échecs. De preuve que nous avons un pays loti de tout. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Elle a supplié, Diamant Vert, tu vas dégager d'ici. Elle a supplié, comment on appelle l'autre garçon ici? Comment il s'appelle? Rudy Ilumbe. Je t'appelle, tu ne réponds pas, on l'envoie bouler. Une fille moindre que rien. On l'a envoyé bouler par ce garçon. Je suis malade, je ne te réponds pas. Elle appelle, on l'appelle, on ne répond pas. Qu'est-ce que toi tu as entendu? C'est que vous êtes des fanatiques. C'est vous qui induisez les enfants d'autrui en erreur. Vous qui induisez les enfants d'autrui en erreur. Comme cette Didi Stone, c'est vous les mamans congolaises idiotes qui l'avaient induit en erreur. À quel moment ton enfant peut te défendre? C'est les parents qui défendent leurs enfants ou bien c'est les enfants qui commencent à... C'est pour ça qu'on vous a mis au monde pour que vous puissiez aider vos parents. On vous a mis au monde pour que vous puissiez être des pourvoyeurs de vos parents. Et vous voulez détruire toute une nation et les enfants qui sont appelés à grandir et à être prospères, vous les embrigadez dans votre éducation parce que vos parents vous ont mis au monde pour que vous puissiez les aider. Elle a supplié ces Rudy-là et ce Rudy l'a envoyé balader. Là, on voyait balader, le Rudy ne la répondait pas. J'ai les francs-parler. Quel franc-parler? Tu es juste mal poli, Didi Stone. Point. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Jenny, elle n'a plus voulu être avec les Fally Ipupa, avec les Mike Kalambay. Aujourd'hui, elle est ailleurs. Maintenant, Didi Stone, c'est une mauvaise fille, c'est une méchante fille. Elle ne peut pas, parce qu'elle ne respecte même pas le boulot de quelqu'un. Elle ne respecte pas le boulot, elle appelle les gens les banamisala et tout ça. Mauvaise éducation.
Didi Stone est né d'une mauvaise éducation comme vous n'avez pas idée. Je parle de vos enfants. Quand vous avez un enfant qui ne respecte pas le personnel de maison, il faut vous mettre sur leur chemin. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne travaille chez vous et que vous devez lui manquer du respect. Didi Stone, elle est mal polie. Elle ne respecte pas les personnels du maison. Elle traite les gens de boniches. Elle traite les gens dans toutes les sortes. Elle est mal polie. Point. Elle n'a pas une bonne éducation. Point. Et ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir l'empathie des pauvres. Et comme elle a vu l'autre, Bosengue, en train de faire ses histoires, n'est-ce pas? Didi Stone et sa mère, depuis, Didi Stone, vous savez depuis quand elle est ambassadrice? Elle est ambassadrice depuis très longtemps. Elle n'aime pas ça. Ce n'est pas son genre. Il faut connaître vos enfants. Didi Stone, elle est mieux pour faire la comédie. Parce qu'elle fait bien les imitations et son impolitesse peut l'aider si on lui donne de rôles de ces genres. De voyous du quartier. Tu vois, dans les quartiers de France, là-bas, hein, dans les immeubles là de France et tout ça, dans les cités, elle peut incarner ces genres de rôles correctement. Parce qu'elle sait imiter. Donc, elle doit aller faire les théâtres. Elle doit aller faire ces genres de choses. C'est bien pour elle. Comme elle va être sous le projecteur, ça serait mieux pour elle. Ça serait mieux pour elle qu'elle fasse ce genre de choses. Parce qu'elle imite bien, elle fait bien les citoches, elle fait très bien ce genre de rôle. Il y a des films qu'on crée des citoches, ça peut lui aller. Elle sait bien faire l'imitation de méchante, elle sait faire des choses, elle sait faire l'imitation. Il faut juste qu'elle aille faire des castings de ces genres. Voilà. Il faut qu'elle aille faire l'actrice comédienne. Ça, c'est bien pour elle. Mais travailler avec les êtres humains, elle n'a pas de cœur. Elle n'est pas gentille parce que dans son éducation, ils ont oublié de lui montrer l'empathie. De lui montrer les retenues. On a oublié ça. On l'a mis enfant roi, enfant roi, enfant roi. Après, quand elle devient enfant roi, après, ça ne marche plus. Quand on lui donne plus ce qu'elle veut, elle pète les plombs. Donc, si pour se décontracter, pour faire ce qu'elle peut faire, il faut qu'elle aille faire du théâtre. Ça peut lui aller. Il n'y a que vous qui ne réfléchissez pas, parce que vous ne connaissez rien, vous ne lisez rien du tout. Quel livre vous avez lu? Vous avez lu quel livre? À part la Bible que vous ne comprenez même pas. Quel livre vous avez déjà lu? Quel endroit vous avez été quand on discute de choses sensées? Quel livre de psychologie avez-vous lu? Même un film comme ça, vous regardez que des théâtres débiles. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Rien du tout, il faut qu'on vous dise des vérités. Elle s'est fait dénigrer par ces Yulumbe, si c'est Ridi Yulumbe, elle a fait dénigrer. Elle suppliait là-bas. Et les Colomoines, ils sont partis en courant sans regarder derrière. Elle est en train de goumer. Goumer jusqu'aujourd'hui, elle ne comprend pas. Elle aurait écouté ce que nous on disait avant. Cette fille-là n'allait pas être là où elle en est aujourd'hui. Mais vous êtes tellement des personnes, les mamans congolaises, c'est des méchantes. Et votre méchanceté, vous l'avez acquérie par la complicité de vos mamans. Parce que nos mamans congolaises, c'était des mamans méchantes. C'est pour ça qu'elles sont restées dans les mariages longtemps en faisant leur méchanceté. Privant les enfants des rivales et la manger, à leurs beaux-fils, aux nièces du mari. C'était des méchances, des traumatiseuses. Elles ont traumatisé beaucoup de personnes. La suite de ça là, c'est nos mamans. C'était des mamans mal aimées. Leur mari sortait, allait faire des enfants par-ci, par-là. Pour se venger, ça finissait par nous. Les injustices dans les manger, les injustices dans le partage, plein de choses. Ça, ce sont les mamans congolaises. Elles se défoulaient autrement. C'était aussi des personnes peut-être qui n'étaient pas avisées. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de femmes congolaises ont une mauvaise éducation d'injustice, de malveillance. Pour aimer quelqu'un, il faut que ça soit ton enfant. Et l'adoption, ce n'est pas dans leur optique. C'est comme ça, on voit les femmes qui ont 50 ans, 60 ans, elles veulent accoucher jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles veulent ressembler à Sarah. Sarah, de la Bible, la femme de l'autre là, d'Abraham. Tu vas voir une femme qui a déjà 45 ans, elle veut faire ses propres enfants. Mais quand elle passe dans les rues, là-bas, il y a des enfants qui ont besoin des parents. Elles ne peuvent pas adopter parce que dans leur éducation, moi nanayo kako botinda za kitoko, moi nanayo botinde faut pese biloko akolia, moi nanayo botinde moi la malam. Comment voulez-vous que ce monde-là des Congolais aille mieux avec votre éducation bâclée de base? Et pourtant les enfants, c'est quand tu donnes une bonne éducation, quand tu donnes l'éducation, quand tu te poumones pour un enfant, ça devient directement ton enfant. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens?
Tu vas voir une dame qui a déjà 50 ans, elle veut qu'elle vienne accoucher. Toi, tu sais accoucher, primipare, à ton âge à 50 ans, c'est facile. Comment tu vas courir derrière les enfants? Tu n'as plus d'énergie, ma chère. Et tu ne comprends même pas que oui, tu es déjà en prémonopause. Tu es déjà presque ménopausée, c'est toi qui vas accoucher. Pour courir comment derrière l'enfant? Pour faire quoi avec ces enfants-là? Pour leur donner des tablettes et commencer à se plaindre tout le temps? Que oui, tu as mal au dos et que tu as mal ceci et cela. Mais sauve d'abord les enfants qui sont dans les rues. Sauve d'abord les enfants qui n'ont pas de parents. Ça, c'est l'éducation. Et c'est ça, l'humanité nous manque. Dans notre éducation de base, il n'y a pas de coin humanité. Il y en a peu. Peu. Qui peuvent réfléchir à adopter. Je vois une qui est ici, qui a adopté. Je te salue, tu vas te reconnaître. Qui a adopté une petite fille adorable. Une petite fille adorable. Et tu vois que oui, elle est en symbiose. Elle est en complicité. Elle a ses garçons. Mais elle a adopté une fille. Tu vois que la fille là, c'est sa maman. C'est pas elle qui l'a mis au monde. On voit tout. Hein. Vous savez, les gens qui ont un bon cœur, on le voit ici sur les réseaux sociaux. Je t'ai jamais dit félicitations. Et tu vois que oui, la fille, c'est sa fille. Elle a ses garçons, mais elle a adopté une fille. Une petite fille qui a grandi dans ses bras, qui devient une jeune fille. Combien de personnes ont adopté ici? Quand vous avez pris des enfants d'autrui en Afrique, c'est pour les avoir des allocations. Quand les allocations sont finies, et même quand les enfants sont là avec leurs allocations, vous ne prenez même pas soin d'elles. Vous les privez de tout, vous prenez que l'argent. Et après, quand les enfants se rebellent, oh, parce que ce ne sont pas vos enfants. Mais vos enfants se sont rebellés. Vous n'avez pas accusé à qui que ce soit. Mais quand tu as pris un enfant même en adoption, ou en quoi que ce soit, à un moment donné, même nos propres enfants nous font en envers. On ne crie pas sur tout le toit. Oui, voilà, mon enfant m'a fait ça. Mais, mais c'est normal. Mais regarde quelle qualité de vie tu leur as octroyée. Comment tu les as traités? Pour que ce soit ces gens d'enfants. Comment tu les as traités? Tu les as traités médiocrement. Tu les as dénigrés. Ils n'ont pas pétillé avec toi. Tu les as dénigrés. Tu les as rabaissés. Et quand ces enfants ont 18 ans s'en vont, tu commences à te lamenter. Moi, j'ai pris les enfants déjà. Ça ne fonctionne pas. Mais tu ne regardes pas comment tu les as traités. Quelle qualité de vie? Excusez-moi, parce que c'est des choses, il faut qu'on en parle. Quelle qualité de vie tu leur as donné? Médiocre. Dénigré. Insulté. Les traumatiser. Et tu veux que ces enfants-là soient des enfants meilleurs. Avec ta façon dont tu les as traités. Et c'est toi qui vas crier après quand à 18 ans les enfants s'enfuient, ils veulent plus de toi, ils veulent plus t'entendre parce que tu les as infligé des sentences de prison. Et c'est toi qui vas te plaindre. Vous là, arrêtez de vous plaindre. L'éducation que cet enfant a, c'est ton éducation, c'est toi qui as favorisé ça. Parce que tu ne l'as pas donné, tu ne lui as pas mis à sa place. Tu ne l'as pas valorisé. Tu ne l'as pas élevé. Dans les dimensions de grandeur. Tu l'as toujours dénigré. Tu ne lui as jamais donné quelque chose de bon. Même le manger que cet enfant a mangé, c'était toujours des histoires bizarres. Les habits que tu as donnés, c'était toujours des habits ramassés d'ici et là. C'était un enfant qui était traité comme une boniche. Et comment veux-tu qu'une personne qui a toujours été traitée comme une boniche aille bien dans la vie? Et des atouts ou des armes, comment se défendre dans la vie de tous les jours? Et vous n'allez pas aimer. Vous venez ici, vous partez. Parce que vous reprochez de quelque chose. C'est comme si je parlais de vous. Vous savez pourquoi vous me détestez? Vous me détestez parce que je touche là où il ne faut pas. Parce que vous êtes concernés. C'est votre histoire que je raconte sans qu'on me l'ait racontée. Et c'est tombé juste comme ça, au toucher. Voilà. Tombé comme ça. Je vais couper cette vidéo parce que c'était du développement personnel et de la psychologie. Comme ça, vous allez vous comporter correctement. Vous avez un mauvais comportement des parents, mauvais comportement de la société, humanité et syllabino. Excusez-moi. Je coupe et puis je vous reviens. Merci. Au revoir.